Parti pour ce nouveau numéro de l'émission FM Exclusivité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche qui va traiter d'un sujet très délicat, la tension autour du débat sur les réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le révérend père Emmanuel Montoulosi, qui est également ingénieur civil. Il est porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation, également porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Avec lui, nous allons débattre de ce sujet qui fait déjà l'actualité dans les salons IP de la République. Révérend père ingénieur Emmanuel Montoulosi, bonjour. Bonjour Madame Ritt. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est également un plaisir pour moi de répondre favorablement à votre invitation pour essayer de parler autour de la question qui divise les Congolais, autour de la question qui est dans toutes les lèvres des Congolaises et Congolais. Il est extrêmement important qu'une grande méga plateforme religieuse qui est la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN-RDC et l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales puissent se prononcer, parce que nous sommes Congolais, nous sommes des grands acteurs et nous voyons la situation, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons donner notre point de vue en rapport avec la situation qui prévaut dans notre pays, au regard des enjeux, au regard des tensions, au regard de tout ce que les Congolais sont en train de vivre en cette période ici. Très bien, bon, ça se passe bien à la SIN? Oui, la SIN se porte mieux. Et également l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales qui est montée au créneau, comme vous l'avez constaté ces derniers temps. Des grandes actions et des grandes activités sont menées par cette grande méga plateforme qui est au fait un regroupement universel. L'alliance est universelle, elle n'a pas de frontières. Elle est universelle et vous avez constaté que ces derniers temps, on est en pleine activité par rapport à l'Alliance et la SIN. Également, vous savez, notre philosophie, nous ne faisons pas trop de bruit dans nos actions. Nous travaillons souvent dans les silences et les gens vont voir les résultats de nos activités. Mais sinon, en un mot, la SIN se porte mieux, l'Alliance également à merveille. Très bien, nous allons parler d'un sujet très délicat, la tension autour du débat sur les réformes constitutionnelles. C'était parti de la mobilisation de l'Église, dont vous aussi vous faites partie. Nous avons vu les chrétiens, membres des confessions religieuses dans la rue, mobilisés pour soutenir les réformes constitutionnelles à venir. Quel est votre commentaire? L'Église? Oui, l'Église de la RDC. De quelle église parlez-vous, madame? Vous avez vu les confessions religieuses. Quelle confession religieuse? L'église. Vous parlez de l'église du Congo? L'église du Congo qui fait partie des confessions religieuses. Vous êtes sûr que vous parlez de l'église du Congo? Je suis très sûr parce que j'ai vu les autorités religieuses, les chefs spirituels, les chefs religieux étaient présents avec leurs fidèles. Je suis surpris que vous ayez parlé de l'église du Congo. Quand on parle des confessions religieuses telles que l'église des réveils, c'est aussi une plateforme religieuse que vous connaissez. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'église, madame? C'est justement la question que nous vous posons. Oui, mais parce que vous parlez de quoi l'église pour vous la C'est quoi alors l'église? Parce que les Congolais ont vu les membres et dirigeants de l'église dans la rue. C'est quoi pour vous l'église? C'est ce que je pose comme question. Quand vous parlez de l'église, de quelle église vous parlez? L'église de réveil, par exemple. Parce que l'église du Congo, avez-vous fait un tour au ministère de la Justice pour voir il y a combien d'arrêtés qui donnent le fonctionnement à plusieurs églises? Pouvons-nous parler de l'église du Congo sans parler de l'église catholique? Moi, je suis prêtre catholique libéral. Pensez-vous qu'on peut parler de l'église du Congo sans parler de l'église catholique, l'église mère, sans parler de l'église protestante, sans parler de l'église kimbanguiste, sans parler des musulmans? De quelle église parlons-nous? Il ne faut pas confondre une petite association à l'église du Congo.
faut faire très attention. Ça, c'est votre considération à la CIN. Non, ce n'est pas une marque de considération. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Il faut rétablir la vérité. À un certain moment, il faut éviter de distraire l'opinion. C'est vous, serviteur de Dieu, vous qui estimez diriger les confessions religieuses, qui s'aimez cette confusion madame, auprès de la population. Non, c'est pour cette raison que nous intervenons pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas confondre l'Église du Congo à une petite association. Parce que les gens peut-être parler d'une petite association, concrètement à les gens oublient parce que l'église des réveils c'est qu'on appelle majoritaire par rapport à quoi, madame? Parce que quand on parle de l'église des réveils, les gens oublient l'histoire. Il y avait aussi d'autres confessions religieuses. C'était d'abord une association, c'est une petite association qui a commencé par ce qu'on appelle l'EMIRC, Ligue des églises et mouvements de réveil au Congo. C'est ça qui s'est au fil des temps transformé en ERC, Église des réveils au Congo. Mais c'est une petite association, madame. Association qui est considérée, qui soutient la voix du président de la République. Nous sommes l'église, nous devons rester au milieu du village. Vous êtes déjà au coin du village parce qu'on vous voit prendre position dans les affaires politiques. Non, madame. Rester au milieu du village ne veut pas dire que ne pas se prononcer sur les affaires politiques. Attention. Pour vous, écoutez, madame, quel serait le rôle de l'église en ce moment? Revenons d'abord à la question que vous avez posée en rapport avec l'église du Congo qui se serait manifestée. Mais quel résultat ça donne? Avez-vous vu les nombres que ce que vous appelez l'église du Congo a pu mobiliser? Pensez-vous que si l'église du Congo se met debout dans cette ville de Kinshasa, même une mouche va marcher? Ils vont manquer de place. Parce que quand on parle de l'église du Congo, il faut faire très attention, madame. On ne peut pas parler de l'église sans qu'il y ait l'église catholique, qui est l'église mère. Parce que vous-même, vous êtes divisé. Non, il n'y a aucune division. Il n'y a aucune division, ce sont des organisations. Je vous ai dit, c'est une petite association. Les gens se sont mis ensemble. Les pays autorisent que des gens qui pensent dans la même direction se mettent en un mouvement qu'on peut appeler une association sans but lucratif. C'est une petite association. La preuve, vous avez vu les résultats. Pensez-vous que l'église du Congo se met à marcher, qu'elle soit incapable de mobiliser même 1000 personnes? Et vous parlez de l'église? Non, arrêtons ces choses-là, madame, s'il vous plaît. Donc, quand vous parlez de l'église, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas confondre une petite association à l'église. Là n'est pas le sujet. Tout Congolais a le droit de se prononcer sur des sujets qui touchent la vie nationale. Ce sont des principes garantis par la loi fondamentale. Que nos frères de cette association se prononcent pour ou contre les réformes constitutionnelles, ils sont dans l'air droit que nous reconnaissons. Mais c'est que nous refusons qu'on ne parle pas de l'église du Congo. L'image de l'église est déjà partie. Les Congolais savent que les dirigeants de l'église sont mobilisés. Non, madame. Les Congolais... Il y a même certains qui vont plus loin jusqu'à les Congolais savent que les confessions religieuses se sont réunies et ont produit au mois d'août de l'année dernière ce que nous appelons la feuille de route. Parmi ces grandes confessions religieuses, il y a la SENCO, les CC, la CIN et la plateforme des confessions religieuses. Alors, ne faisons pas de l'amalgame quand nous traitons ces questions. Donc, l'Église n'a pas donné son point de vue par rapport à ça. C'est une association qui s'est exprimée, dont nous reconnaissons les droits. Vous avez maintenant un langage politique. Non, madame. Non, il faut faire une démarcation. Il ne faut pas confondre l'Église. Mon problème se situe à ce niveau-là. Mais quant à la position que cette association a prise, c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur droit. Ils ont la liberté d'exprimer leur point de vue. Que ces points de vue-là soient pour la révision constitutionnelle ou contre, ou pour les changements ou contre, c'est leur droit qui leur est reconnu. Mais ce que nous refusons avec toute notre énergie,
de parler de l'église du Congo. Ça, c'est craché sur la mémoire des ancêtres, des pères de l'église. Nous avons une histoire. Nous avons une origine. La grande église. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Évoluons dans notre échange, révérend père ingénieur Emmanuel Montounossi. Aujourd'hui, les sujets sur les réformes constitutionnelles déchirent toutes les couches sociales. Il y a d'un côté les acteurs du pouvoir en place qui s'agitent et de l'autre côté, c'est de l'opposition. Nous avons vu quand même une journée ville morte qui a semblé réussir. Pour les opposants, c'était une force de frappe et de l'autre côté, que dit la CIN? Vous savez, madame, quand il faut aborder cette question de la ville morte, chacun peut vous donner sa version et son opinion. Tout à fait. Parce que, au moment où d'autres étaient restés à la maison, il y a ceux qui étaient au bureau en train de travailler. Vous comprenez que la lecture n'est pas la même pour ces deux catégories de personnes. Celui qui est allé travailler, c'était une journée normale. Il était dans ses droits. Celui qui est resté à la maison, pour lui, c'était une ville morte, ce qui est normal. Il est dans ses droits. C'est ce que nous avons observé. Ce qui est vrai, par honnêteté, nous devons reconnaître qu'il y a eu certains compatriotes qui sont restés à la maison et d'autres ont vaqué librement à leurs occupations. Donc, c'est pour dire que c'est tout à fait normal que l'opposition revendique que c'était une réussite pour eux. Et de l'autre côté, les autres vont fustiger pour vous dire que ce n'était pas une réussite. Tout le monde a raison. Parce qu'il y a ceux qui ont travaillé ces jours-là, qui pour eux, c'était une journée normale d'activité. Il y a d'autres qui sont restés à la maison. Pour eux, c'était une ville morte. À qui vous allez donner tort? Tout le monde a raison. Père, parlons des choses sérieuses. Il y a aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ceux qui disent... Celle-là aussi est sérieuse, parce que c'est une action démocratique, madame. Parce que vous risquez de minimiser ça. Par rapport à l'impact de ces différents processus, il y a ceux qui disent qu'ils vont multiplier les actions dans les cadres de mobiliser la population pour ne pas permettre au pouvoir de procéder aux réformes constitutionnelles, tandis que ceux du pouvoir disent tout haut que le président de la République est là, il doit comprendre que le peuple congolais est prêt à changer la constitution. Il n'y a personne qui peut jouer au sapeur-pompier. Est-ce que vous, la CIN, qui réfutez la présence de l'Église dans la rue, qui réfutez la présence de l'Église qui a mobilisé, quelle est votre position aujourd'hui? Attention, il faut bien articuler les mots. Hein. On n'a pas réfuté, on a seulement dit qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Vous avez dit que ce n'est pas l'Église. Je le signe et je persiste. Je l'ai dit, ce n'est pas l'Église, c'est une petite association qui s'est exprimée. Vous, la CIN, donc vous ne pouvez pas confondre. Mais oui, justement. Parce que ça n'a pas été l'Église. Vous savez, madame, oui, la question sur les réformes constitutionnelles, ou sur les changements de la Constitution, ce n'est pas une question qu'il faut aborder avec légèreté. Très bien. C'est une question qui touche à la survie même de la nation. Quelle est la bonne manière d'aborder cette question? Je suis en train de répondre à votre question. Allez-y. Je l'avais dit autrefois, ici c'est votre plateau, il n'y a que Dieu qui puisse faire une chose que l'homme ne peut pas corriger. Mais tout ce qui est fait par l'homme est susceptible d'imperfection et donc peut subir des modifications. Je l'avais dit. Donc la CIN n'exclut pas les réformes constitutionnelles. Vous soutenez les réformes constitutionnelles. Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous dire. La CIN n'exclut pas les réformes. Je parle bien des réformes constitutionnelles. Pourquoi? Parce que dans toutes les nations du monde, les réformes constitutionnelles se font. Il est vrai, les gens vont vous dire, les Américains par exemple, les États-Unis, ils n'ont jamais changé les constitutions, mais ils ont fait plusieurs réformes. C'est pourquoi ils parlent des amendements. 25e amendement qui stipule par exemple que si le président est dans l'incapacité d'assumer ses fonctions, le vice-président prend les rênes directement. Ce sont des réformes constitutionnelles qui doivent s'adapter aux réalités, au contexte.
Parce que les textes fondamentaux, quand il a été fait dans un contexte particulier. Est-ce que toutes les dispositions de ces textes fondamentaux répondent aujourd'hui aux réalités et aux enjeux de l'ère? C'est toutes ces questions qui justifient d'une certaine manière des réflexions. Mais je crois que nous avons suivi les points de presse du président de la République. À aucun moment dans le langage du président de la République, il a parlé du changement de la Constitution. Il a parlé des réflexions sur les réformes constitutionnelles. Il y a une nuance. Et la SIN est pour les réformes constitutionnelles. Nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir, de voir quelles sont les dispositions qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour contextualiser par rapport à la période, par rapport aux enjeux de l'ère. C'est tout à fait logique et légitime. C'est tout à fait normal. Mais nous ne pouvons pas non plus empêcher les opposants de jouer leur rôle. Ils réclament tout haut que ce langage-là est voilé. Ils ont même dénommé leur... C'est tout à fait normal, madame. 64, c'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal. Je dis tout le monde a raison et tout le monde a droit. Le président de la République, réfléchir tel qu'il le fait. L'opposition dénonce déjà cette ruse. Mais c'est tout à fait normal, madame. C'est le comportement normal et c'est l'expression démocratique. Cette ruse du président de la République de s'éterniser au pouvoir, c'est ce que toute personne, madame, qui serait à la position du président de la République réfléchirait de la manière la plus normale de comment faire pour rester le plus longtemps au pouvoir, de conserver le pouvoir. Ce n'est pas le cas. Non, écoutez, madame, c'est un droit normal, légitime qu'il faut reconnaître. Même moi, si j'étais président de la République, je réfléchirais. On ne peut pas empêcher un président de la République de réfléchir. Non, il faut qu'on fasse la démarcation, madame. C'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher un chef d'État de réfléchir par rapport à sa vision, ce qu'il pense qu'il peut améliorer dans ce que nous avons déjà. Lui n'a pas parlé de changement de constitution, il a parlé des réformes constitutionnelles. Donc nous sommes en droit et les Congolais sont en droit de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Aussi, il ne faut pas oublier que ça ne serait pas la première fois qu'on va faire des réformes dans cette constitution. En 2011, il y a eu des réformes. De quelle manière nous sommes passés de 2 tours à un seul tour à l'élection présidentielle? Il y a eu des réformes en 2011. Et pourquoi aujourd'hui on empêcherait que les Congolais réfléchissent pour faire des réformes courageuses dans cette constitution? Permettez mon expression, vous voilez cette intention de changer la constitution, comme le président de la République aussi, vous la signe. Non, madame, s'il vous plaît, je vous arrête. Nous ne voilons pas parce que nous n'en sommes pas initiateurs. C'est lui à qui on attribue cette intention de changer. Quand il a tenu son point de presse, en l'occurrence le président de la République, il a parlé des réformes constitutionnelles. Il n'a pas fait allusion au changement. Nous restons sur ça. C'est ça la manière de voiler. Non, nous ne voilons pas. Pour essayer... Non, madame. Personne ne peut empêcher aux Congolais de réfléchir. Les Congolais ont le droit de réfléchir, en l'occurrence, le premier de tous les Congolais qui est le président de la République. Il a le droit de poser sur la place publique une base sur les réflexions approfondies qui doivent mener les Congolais autour de la loi fondamentale. Mais quant aux opposants, c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur droit. Et nous, en tant qu'Église au milieu du village, nous ne pouvons que donner des conseils et des orientations. Très bien, je vous prends au mot. Vous dites que vous êtes l'Église au milieu du village. Faisons un tout petit peu quelques pas en arrière. Avec le régime passé, lors de la fin du mandat de l'ancien président, il y avait aussi une pareille agitation. À l'opposition toujours, les gens qui voulaient, qui ont prêté également des intentions à l'ancien président Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. Ce sont les mêmes personnes qui s'élèvent aujourd'hui et ce sont les mêmes dirigeants de l'Église qui s'élèvent également pour soutenir les présidents de la République à l'instar des anciennes méthodes. Aujourd'hui, il est possible de changer. Pas les dirigeants de l'Église, s'il vous plaît. Je vous ai dit de faire... des chefs religieux. Il faut faire une nuance. Comme vous. Faire une nuance. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible de changer la donne
pour vous qui représentez l'Église? Madame, Par rapport à la tension, pour apaiser justement la tension, est-ce qu'il y a-t-il des propositions concrètes qui peuvent, susceptibles d'apporter la paix? vous savez, la CIN n'aborde pas cette question de la même manière que tout le monde ou toutes les autres confessions. Vous avez une particularité, vous? Nous l'avions dit déjà en son temps. Nous étions les premiers. Qu'est-ce que vous avez La dit? CIN était la première méga plateforme à donner son point de vue par rapport à cette intention des réformes constitutionnelles. La CIN et l'Alliance avaient dit, nous avons donné un mot d'ordre à tous nos représentants à travers tous les pays qui travaillent dans le silence pour que nous ayons leur point de vue. Parce que je vous ai dit que la question des réformes constitutionnelles, il ne faut pas l'aborder avec beaucoup de légèreté. Parce que c'est une question essentielle quant à la survie de la nation. Mais les conseils, n'oubliez pas, je vous ai toujours rappelé que la CID, dans sa charte fondatrice, y compris l'Alliance, se sont fixés, entre autres, comme objectif d'apporter une assistance technique au chef de l'État, de donner des conseils spirituels et stratégiques. Nous ne pouvons pas venir ici à la place publique vous dire, écoutez, voilà ce que nous, l'Alliance, nous avons donné comme conseil au président de la République. Non, madame, nous ne pouvons pas. Vous voulez vous faire exceptionnel? Non, mais nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde, crier à la télé. Voilà, nous, on a fait ceci, on fait... Non, non, madame, nous sommes une grande méga plateforme. Aujourd'hui, l'alliance de chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales est une méga plateforme universelle. Dans les jours qui viennent, j'essaierai ici, devant vous, pour vous expliquer ce que c'est l'alliance. Pour vous expliquer l'emblème, les logos de l'alliance. Et les gens comprendront que c'est une puissance. Parce que nous parlons des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Donc, c'est une puissance. Et quand cette puissance donne des orientations stratégiques et des conseils aux chefs de l'État, ça ne peut pas se faire devant les caméras. Mais ce n'est pas un péché aussi pour les Congolais de comprendre l'impact de cette puissance, des différents conseils que vous prodiguez au président de la République. Mais il n'y a pas longtemps, vous avez suivi l'Alliance. Nous avons donné un message public. Dans ce message, nous avons tout dit. Nous nous sommes adressés à la République, aux 4 institutions de la République, le président de la République, les gouvernements, les parlements et les pouvoirs judiciaires. Nous nous sommes adressés à l'Afrique tout entière. Nous nous sommes adressés à l'Union européenne. Nous nous sommes adressés aux États-Unis. Nous nous sommes adressés au Vatican. Nous nous sommes adressés à la Mecque. Vous avez suivi. Nous avons dit, nous vous regardons. Nous vous observons, nous vous voyons et nous connaissons. Nous avons tout dit dans ces messages, madame. Nous avons tout dit dans ces messages. Donc n'attendez pas qu'on vienne ici commencer à vous relater tel jour, voilà tel conseil nous avons donné au président de la République. Non, nous ne pouvons pas le faire. Ce sont des conseils réservés au président de la République, chef de l'État. La maison ne brille pas. Tout le monde joue son rôle et tout le monde joue sa partition. Vous-même tout à l'heure, vous venez de me donner une illustration de l'ancien président qui avait aussi initié des réformes. L'opposition avait joué son rôle. Et l'Église aussi avait joué son rôle de soutenir le président. Qui est démocratique à l'époque. Vous êtes sûr? Moi, je ne confirme pas en tout cas. Moi, je ne confirme pas. Ce sont les pas. anciennes méthodes qui reviennent. Je ne confirme pas. Il n'y a pas une église que vous venez de dire ici exceptionnelle qui vient jouer aux sapeurs-pompiers. Non, non, madame. Est-ce que la CIN est capable de jouer ce rôle? L'église est au milieu du village. C'est pour cette raison que l'église s'est retrouvée pour élaborer la feuille de route qui jusqu'à aujourd'hui est sur la table du président de la République. Sans impact. Les jours, je vous avais dit ici même
qu'il y avait beaucoup de préalables pour la tenue d'un dialogue. Mais révérend Père, vous ne pensez pas que la politique au Congo, en République démocratique du Congo, exige un certain dynamisme? Vous avez proposé une feuille de route qui jusque-là est restée sous silence. Entre-temps, il y a des tensions. À l'issue d'ailleurs de la marche et la mobilisation, les sit-ins de l'opposition au Palais du Peuple, il y a eu des cas de violation des droits de l'homme, il y a des violences par exemple, il y a les gens qui sont décédés à l'issue de cette manifestation selon les opposants, et jusque-là le gouvernorat de Kinshasa attend le rapport officiel. Mais qu'est-ce que l'Église doit faire présentement, vous la CIN? Que pouvez-vous faire présentement pour apaiser cette tension? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Si on vous donne cette occasion. Premièrement, d'abord, nous condamnons les violences avec lesquelles les éléments de police, de la police nationale, ont exercé sur les manifestants qui, initialement, avaient prévu de faire leur sit-in. Nous avons appris que la nuit, la veille de ces sit-ins, les organisateurs de ces sit-ins se sont rencontrés avec le gouverneur de la ville. Autour de leur réunion, ils ont convenu d'un itinéraire. Ça, c'est ce que nous apprenons, que je n'affirme pas. Mais ce que nous condamnons, c'est cette violence-là. Parce que ceux qui devaient faire leur sit-in étaient dans leur droit constitutionnel, qui leur est reconnu. L'autorité urbaine avait pour mission d'assurer la sécurité de ses compatriotes qui avaient décidé d'exprimer leur voix par ces moyens-là de ces sit-ins. Mais ce qui s'est fait en termes de violence, la CIN a condamné fermement. Nous ne pouvons pas soutenir ce genre de répression pour des personnes non armées. Ce sont des Congolais et qui étaient dans leur droit d'exprimer leur point de vue. C'est un droit qui leur est garanti par la Constitution. Et donc nous condamnons cette façon de réprimer une manifestation pacifique. En même temps, nous donnons conseil à nos frères qui sont dans l'opposition, qu'ils doivent jouer leur rôle conformément aux lois de la République. Mais pour apaiser la situation, c'est ce que nous donnons maintenant comme conseil. Oui, en tant qu'église au milieu du village, nous disons ceci. Nous ne pouvons pas, de la même manière que ceux de nos frères qui sont des côtés de l'opposition exercent leurs droits par des manifestations, de la même manière, ils doivent reconnaître aussi aux autres Congolais le droit de réfléchir pour apporter des réformes. Donc, on ne peut pas, le langage politique. Non, mais on ne peut pas empêcher, on ne peut pas, je vous ai dit, madame, on ne peut pas empêcher aux Congolais de réfléchir. De la même manière qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais d'exprimer leurs droits par les manifestations qui sont reconnues par la Constitution. Donc, tout le monde doit jouer sa partition. Si vous vous étiez... Pensez-vous qu'ici on prenait l'un des opposants, on le mettait au fauteuil du président de la République, ne va-t-il pas initier des réflexions ou des réformes? C'est un droit que nous ne pouvons pas nier. Alors, il ne faut pas rentrer dans la tête des gens pour prêter des intentions. Moi, je rentre toujours dans les points de presse que le président de la République avait tenus. Dans ce point de presse, il a parlé des réformes constitutionnelles et non du changement de la Constitution. Nous nous en tenons là. Si demain, le président de la République, il prend une ordonnance, il dit, voilà, je mets en place une équipe pour changer la Constitution, en ce moment-là, la CIN se prononcera par rapport au changement de la Constitution. Mais à ce stade où lui, l'initiateur, ne parle que de réformes constitutionnelles, nous ne pouvons pas empêcher les Congolais de réfléchir. Donc, garantissons de la même manière que ceux de l'opposition doivent manifester pour réclamer, de la même manière qu'on doit aussi laisser à ceux qui sont au pouvoir de réfléchir. Donc, c'est ça, être au milieu du village. Donc, nous ne sommes ni pour ceux qui réfléchissent, ni pour ceux qui agissent. Nous sommes au milieu du village. Nous donnons des conseils à ceux qui réfléchissent. Voilà comment vous pouvez orienter vos réflexions. Et à ceux qui manifestent, voilà comment vous pouvez réclamer vos droits. Donc, c'est ça l'orientation et les conseils que la CIN donne à toutes les parties. Mais dans le cadre de ce conseil, comment faire
pour apaiser la tension qui règne présentement. Il y a un bras de fer qui s'est installé entre l'opposition et les pouvoirs. Il y a l'opposition qui annonce déjà... mais ça a toujours été comme ça, madame, dans l'opposition. Justement, vous me rejoignez lorsque je parle des anciennes méthodes. Non, c'est universel. C'est toujours comme ça pour les leaders religieux. Non, madame, écoutez, vous n'entreprenez pas des actions concrètes. Non, nous alors que vous dites nous entreprenons des actions concrètes. Telles que la feuille de route, qui a été saluée par toutes les parties. C'est lettre morte. Non, que ça soit... Mais l'Église a fait sa part. Vous ne pouvez pas nous demander plus. Mais pendant que la tension continue à s'accentuer... Justement, madame, l'Église a fait sa part. L'Église a dit que pour la sortie de la crise, de la situation dans laquelle nous sommes plongés, voilà les schémas que l'Église propose. L'Église a proposé une feuille de route qui est précédée de plusieurs activités. Nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois. L'Église a donné la piste des solutions. Mais nous avons dit en son temps qu'il revient au président de la République d'enclencher les processus. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de préalables. Le président de la République est la personne la mieux informée. Il a plusieurs canaux d'information. Il détient certaines informations que nous n'avons pas. Mais le jour où il va estimer que le temps est venu pour le dialogue, il va le convoquer et on va se conformer à cette feuille de route que l'Église avait déjà mise en place. Ce dialogue-là devient impératif en ce moment où l'opposition est vraiment mobilisée et elle a promis de ne jamais baisser les bras. C'est tout à fait normal, elle est dans ses droits. L'opposition est dans ses droits. Même tout Congolais. Ne craignez-vous pas... Madame, tout Congolais a le droit de protester s'il y a une situation qu'il trouve que ça ne représente pas ses intérêts. Mais justement, vous, l'Église au milieu c'est un droit garanti dans la Constitution que nous ne pouvons pas refuser. Vous allez laisser les choses s'empirer. Vous, l'Église au milieu du village, nous ne pouvons pas laisser les choses s'empirer. C'est pourquoi nous donnons des conseils. Mais on ne sent pas votre impact sur le terrain dans le cadre des conseils. Vous voulez la tension. Vous voulez aussi organiser une manifestation. Non, du Réveil. Et d'autres confessions religieuses. Non, ne parlez pas d'autres confessions. Il n'y avait même pas 1000 personnes, madame. Attention. Mais c'était la plateforme des confessions religieuses. C'était Inasbel. Ici, nous parlons de l'Église. L'Église a produit en août 2025 une feuille de route. Qui est restée lettre morte jusqu'à présent. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'Église. L'Église a fait sa part. Il faut faire des recours. Mais maintenant, vous pensez que c'est la meilleure voie pour apaiser la tension politique. Madame, au début, tout le monde, quand la réflexion avait été lancée, de dire non, nous pouvons faire des réformes constitutionnelles, tout le monde a crié non, on veut changer la constitution, ceci, cela. Mais la CIN, dans ces conseils stratégiques qu'il donne au chef de l'État, quand le chef de l'État a tenu son point de presse, avez-vous entendu dans sa bouche parler du changement de la Constitution? Il a parlé des réformes. Et donc vous voulez qu'on vous dise... Il a tenu compte de vos conseils? Bien sûr, il en tient compte parce que c'est tout... Mais apparemment, dans l'opinion, vos conseils ne sont pas considérés par le président de la République. Est-ce que il ne vous connaît pas? Il ne prête pas oreille à ce que vous dites, monsieur. Pensez-vous que tous les conseillers du chef de l'État sont publics ou sont connus? Mais la population ne ressent pas ce qui vient de la Mais la population, pensez-vous vraiment, madame? Le président de la République ne jette pas un coup d'œil à ce que vous lui dites. C'est faux, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons vous dire, mais nous ne pouvons pas les dire à la place publique. C'est faux. Le président de la République écoute et tient compte des conseils que la CIN et l'Alliance lui donnent. Il tient compte de ça. La preuve, quand il a fait son point de presse, à aucun moment vous l'avez entendu parler du changement de la Constitution. Parce qu'au début, c'était ça. Mais quand il a tenu son point de presse, l'avez-vous entendu parler du changement de la Constitution? Non. Il a parlé des réformes constitutionnelles. Et ça, c'est les résultats des conseils que la CIN donne au chef de l'État. Nous vous accordons la parole de regarder notre caméra. Faites comme si vous étiez en face des opposants congolais. Quel message leur adresser en ce moment? Le message que je peux adresser à mes frères, mes amis de l'opposition,
à mon frère Martin Fayoulou, mon frère Deli Sessanga, mon frère Jama Kabound. Tout à l'heure, je venais de fustiger la violence avec laquelle les services de sécurité ont réprimé les sit-ins que vous avez organisés le 12 juin dernier. Et donc, je lance un message de prompt rétablissement aux camarades de lycée Sanga qui étaient vraiment blessés. Et les conseils que je peux donner, c'est que l'opposition puisse jouer son rôle constitutionnel dans le respect des textes de la loi fondamentale. Parce qu'on ne peut pas leur demander de croiser les bras. Ils sont dans le droit d'exercer ce qui leur est reconnu par la Constitution. Donc, ils continuent à faire leur travail conformément à la Constitution et que ceux qui sont au pouvoir fassent aussi leur travail conformément à la Constitution qui régit le fonctionnement du pays. Et aujourd'hui, la population ne comprend quasiment rien. Qu'est-ce qu'il faut soutenir en tant que membre, porte-parole de la CIN? Vous avez aussi un message à adresser à cette population qui ne sait pas où se retrouver, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Mais par rapport à quoi, madame? Par rapport à la tension politique. Mais la tension politique, vous savez, là où les gens vivent... Vous savez, lorsqu'on vit au quotidien, on exerce son activité commerciale, du coup, on vous dit ne sortez pas, restez à la maison, vous allez avoir beaucoup de calculs. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Comment faire pour... madame, les Congolais ont plusieurs... C'est vraiment une pression pour la population. Les Congolais ont plusieurs raisons de s'exprimer et de se manifester, mais ils ne le font pas. Par exemple, pour les embouteillages. Les Congolais peuvent dire aujourd'hui, nous ne sortons pas, nous protestons contre la circulation routière. Ah, ça, vous voulez donner une stratégie à l'opposition? Non, mais non. J'ai dit, vous m'avez posé la question par rapport aux Congolais. Mais c'est qui initie ces manifestations, ce sont les opposants. Je parle aux Congolais, pas forcément. Il y a aussi la société civile. Qui s'est d'ailleurs associé aux confessions religieuses. Il y a plusieurs branches de la société civile, madame. Vous le savez mieux que moi. Là encore, vous faites une particularité. Je ne fais pas une particularité, mais parce que si toute la société civile s'était réunie avec cette association, pensez-vous qu'on aurait eu moins de 1000 personnes? Non. Donc, ne revenons pas à ça. J'étais en train de dire ceci. Les Congolais ont plusieurs raisons d'exprimer leur point de vue. Par exemple, en ce qui concerne les embouteillages. C'est un casse-tête pour les Quinois. Les Quinois peuvent manifester leur mécontentement, dire aujourd'hui nous ne sortons pas, nous protestons par rapport aux embouteillages. Les Congolais ont un problème d'électricité. Les Congolais ont un problème d'insalubrité dans la vie de Kinshasa. Vous avez vu dernièrement, le président de la République était dans tous ses états quand il a fait le tour à Zando là-bas. Il était dans tous ses états. Les Congolais ont plusieurs raisons de manifester, de dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec tel aspect. Ils en ont les droits. Ils peuvent s'exprimer. Voilà pourquoi la CIN et l'Alliance, autrefois nous avons dit au président de la République qu'il était temps de penser à un remaniement, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous l'avons dit, puisque vous voulez qu'on donne certains conseils en public, nous l'avons dit, que pour répondre aux attentes du peuple congolais, il y a lieu de revoir l'équipe gouvernementale. Nous l'avons dit. Et nous rappelons encore respectueusement ces messages au chef de l'État qui nous suit en ce moment, de penser à un remaniement, qu'il est temps de revoir l'équipe gouvernementale pour chercher l'atteinte des résultats par rapport aux besoins vitaux de la population congolaise. Mais maintenant, la question en rapport avec la population, elle va se positionner comme un non. À ce stade, nous ne pouvons pas demander à la population de se positionner. Il faut d'abord entendre quelles sont ces réformes constitutionnelles qui seront proposées. C'est à ce moment-là que le peuple va se prononcer. Mais aujourd'hui, vous allez demander au peuple de se prononcer. Il va se prononcer en fonction de quoi? C'est ce que fait l'opposition. Non, mais l'opposition est dans son droit de jouer son rôle. Mais la population, vous allez lui demander de se positionner par rapport à quoi?
Est-ce que ceux qui sont censés réfléchir sur des réformes constitutionnelles ont mis sur la place publique ces réflexions et qui ne rencontrent pas les attentes du peuple pour que le peuple s'exprime? C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller vite en besogne. Ils disent qu'avec l'examen de la loi sur le référendum... Ce sont des procès d'intention. Il y a déjà cette grande intention. C'est ce que j'ai dit, ce sont de prolonger le mandat du président de la République qui tend déjà vers sa fin. Ce sont des procès d'intention. Nous sommes en 2026. Le deuxième mandat du président Félix prendra fin en 2028, vers la fin. Donc il n'est pas encore à la fin de son mandat. Donc il faut pas aller vite en besogne. Nous disons à la population congolaise de garder sa lucidité, d'être sereine et d'attendre les moments où ces réflexions sur les réformes constitutionnelles seront mises sur la place publique. Si ces réformes constitutionnelles ne rencontrent pas les attentes du peuple, en ce moment-là, nous donnerons le conseil utile à ce peuple de comment il va se comporter. Très bien, merci beaucoup Révérend Père, c'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Y a-t-il un mot qui vous a échappé pendant notre conversation pour que vous puissiez le réitérer devant notre caméra? Merci Madame de me donner cette occasion en dernier lieu de pouvoir glisser un mot en termes de conclusion. Je crois que nous venons de donner là notre point de vue en tant que coalition interconfessionnelle pour la nation et alliance des chefs spirituels et religieux des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Nous avons dit que nous sommes l'église au milieu du village. Nous soutenons les réflexions sur les réformes constitutionnelles qui est un droit, de la même manière que nous soutenons l'opposition qui joue son rôle conformément à la Constitution. Mais nous annonçons déjà très prochainement des grandes actions, des grandes activités dans le cadre de l'alliance des chefs spirituels et religieux des autorités traditionnelles et des dynasties royales autour desquelles nous allons échanger avec vous sur votre plateau dans les jours qui viennent pour vous expliquer dans les moindres détails ce que c'est l'alliance, comment cette alliance fonctionne, quels sont les objectifs de cette alliance et qu'est-ce qui caractérise réellement cette alliance qui aujourd'hui est la première et la plus grande force et la plus grande puissance ici en République démocratique du Congo en termes des méga plateformes qui regroupent et les autorités, et les chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles, des gardiens des traditions, des chefs de terre et des dynasties royales. Révérend Père, ingénieur Emmanuel Mountoulosi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles à la FM Télévision. Voilà tout pour ce numéro de l'émission FM Exclusivité qui a reçu pour vous le porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation et porte-parole de l'alliance des chefs spirituels et religieux des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Et nous vous reverrons au prochain numéro.